Merci, Monsieur le Président, Monsieur Adil Chakraoui, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier la direction de cette faculté qui nous a accueillis ici. Je remercie dans la même occasion Madame Latifa Belkhair qui nous a conviés à assister à ce colloque. Nos vifs remerciements à Madame la représentante du Centre marocain de la professeure universitaire sur la recherche en genre et développement. Permettez-moi tout d'abord de vous dire combien je suis très heureuse d'assister à ce colloque auprès de mon cher professeur Monsieur Ghalib. C'est un très très grand plaisir à moi. Donc, avant de commencer mon intervention, je tiens à lire un extrait du message de Sa Majesté le roi Mohammed VI aux participants à la 5e édition du Sommet global de l'entrepreneuriat en novembre 2014 à Marrakech. La société entrepreneuriale recherchée devrait ainsi assurer l'égalité des chances pour tous en inspirant et stimulant les femmes et les jeunes à l'acte d'entreprendre. Leur rôle dans cet écosystème serait davantage valorisé comme force de proposition et d'action au service de la croissance inclusive et de l'emploi. Donc, d'après cet extrait du message de Sa Majesté, on peut conclure que le développement économique de chaque pays passe nécessairement sur l'intégration de la femme en tant qu'acteur économique à part entière. Au Maroc, la femme chef d'entreprise est un métier relativement récent. Ce n'est en fait qu'à partir des fins des années 70 que nous avons assisté à l'apparition et au développement d'entreprises détenues et gérées par des femmes. C'est pour cette raison que les femmes entrepreneurs sont peu nombreuses. Elles représentent un peu moins de 22% de la population en âge de travailler, contre plus de 35% pour le Sénégal à titre d'exemple. Alors, l'entrepreneuriat, au sens strict, peut être défini par la création d'une entreprise par des personnes, qu'elles soient morales ou physiques. Il existe cependant de nombreuses définitions de l'entrepreneuriat dans la mesure où il s'agit d'un phénomène multidimensionnel et évolutif dans le temps. En effet, le phénomène entrepreneurial connaît 3 approches de caractérisation. L'approche contextuelle, l'approche contextuelle, dans la mesure où l'environnement et le milieu influencent la création et le développement des projets entrepreneuriaux. L'approche individuelle, qui correspond en l'addition des caractéristiques propres à l'entrepreneur. Et enfin, l'approche action, qui se concentre en effet sur les actions managériales menées dans le cadre des projets entrepreneuriaux. Pour l'entrepreneuriat féminin, ce phénomène est issu du contexte de promotion de l'initiative privée et réunit un ensemble d'entreprises différentes, toutes tenues
par des femmes, abstraction faite de leur situation sociale. Donc, si l'entreprise marocaine a longtemps été caractérisée par, ou bien comme familiale et masculine, celle-ci a connu dernièrement une évolution, surtout dans les années 80-90, par l'émergence quantitative, par l'émergence d'entreprises créées par des femmes, bien qu'il n'existe que très peu de données quantitatives à l'entrepreneuriat féminin au Maroc en raison de la forte part d'informels qui continue toujours d'exister. Alors, l'entrepreneuriat de manière générale ou bien l'entrepreneuriat féminin de manière spécifique connaissent un fort intérêt auprès de la communauté scientifique pour en comprendre ses freins ainsi que ses motivations juridiques récentes, mais aussi les modèles structurels de développement d'une activité dans différents contextes sociaux, économiques et bien sûr culturels. En effet, cet entrepreneuriat représente l'une des populations entrepreneuriales faisant l'objet d'une forte croissance dans le monde entier, créatrice d'innovation, de valeur et de richesse dans l'économie mondiale. Alors, les femmes marocaines ont lancé leur entreprise en raison de motivations personnelles. Ceci fait suite aux différentes mesures de soutien mises en place par les autorités marocaines qui confrontent cette deuxième vision en expliquant que la Moudawana, ou bien le code de la famille, a créé un fort stimulus dans l'augmentation de la nouvelle du nombre en fait des femmes entrepreneurs au Maroc par d'une part la vulgarisation d'une culture nouvelle fondée sur les principes de l'égalité effective entre la femme et l'homme. Ces différences de résultats nous poussent à chercher davantage de réponses afin de comprendre les freins de l'entrepreneuriat au Maroc ainsi que ses motivations. Ce principe d'égalité a été renforcé par la Constitution de 2011, surtout dans son article 19. Et pendant longtemps, la femme s'est occupée de la sphère privée et familiale, ce qui a été pour nous un rituel normal. Donc, bien sûr, la femme s'occupait du ménage, de l'éducation des enfants, la cuisine. Peu à peu, ces fonctions sont devenues des véritables métiers comme agent d'entretien, institutrice, sage-femme, infirmière, etc. Et les femmes ont donc commencé à être rémunérées, mais peu. Ce lourd passé culturel, du travail bien sûr, gratuit des femmes, explique pourquoi ces dernières sont de plus en plus présentes dans des métiers d'éducation, soignante ou bien de communication. Et la femme tend par la suite à affirmer son identité
dans la population active. Son rôle est passé d'un rôle de femme mère au foyer à une femme associée, une femme autonome, une femme désireuse de carrière professionnelle. Et depuis plusieurs années, l'homme est devenu à son tour de plus en plus incapable de subvenir seul aux besoins de sa famille. D'une part à cause du chômage structurel et d'autre part de la faible croissance des salaires. Ce qui a mené les femmes à investir de plus en plus dans le marché de l'emploi. Cette situation a contribué par ailleurs au changement de la structure familiale et a amélioré la position de la femme dans la société. Et toutefois, les attitudes sociétales empêchent certaines femmes même d'envisager des fois la création de leur entreprise. Tandis que les obstacles systémiques font que de nombreuses femmes entrepreneurs restent confinées à des petites ou même à des moyennes entreprises. Cette situation non seulement limite leur capacité de gagner un revenu pour elles-mêmes et pour leur famille, mais elle restreint également leur vrai potentiel de contribuer au développement socio-économique et aussi à la création d'emplois et à la protection de l'environnement. Donc, les freins et les leviers de la concrétisation dans le cadre de la démarche entrepreneuriale au Maroc, c'est un ensemble de facteurs endogènes et exogènes qui participent à la concrétisation de cette démarche ou bien à son échec. Et ce n'est donc pas ce que je veux dire, c'est pas l'ensemble de ces facteurs qui ont seulement contribué à cette démarche, mais aussi l'arsenal juridique qu'on peut compter parmi ces obstacles. Ils sont bien sûr comptés en centaines, mais les obstacles juridiques sont les plus importants. Donc, à part les obstacles socio-culturels, les obstacles de la conviction culturelle sur la capacité de la femme à agir en société, etc. Donc, les obstacles juridiques, il existe même dans quelques régions, là où il est encore difficile pour les femmes d'engager une action en justice de manière indépendante. Ce qui freine bien sûr les femmes à entamer ce projet. D'accord, donc un seul point. Et même si les droits des femmes au travail progressent, mais les obstacles demeurent toujours nombreux. Les progrès sont là, mais ils sont encore trop longs. La parité homme-femme est un processus de longue haleine qui exige une volonté politique affirmée et des efforts concrets, bien sûr, au gouvernement, de la société civile et des organisations internationales sont toujours attendus. Merci pour votre attention. Merci.